Bonjour à vous les amis cordaphiles, sans oublier les amis cordaphobes, bien entendu, moi je suis ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. Allez, dans un dernier post de la chaîne, je vous demandais de voter et de me donner votre avis sur le fait de faire une vidéo sur les miniatures de l'année passée de Jean-Marie, et vous avez été 66% à valider cette idée. Alors soit je vais m'exécuter et faire cette vidéo qui va être différente de d'habitude, puisque je vais vous commenter en direct et sans coupure toutes les miniatures donc des 44 vidéos que Jean-Marie a postées sur sa chaîne YouTube en 2025. Je précise ici que nous parlons du compte de sa chaîne Détente. Et je vais agrémenter cette rétrospective en donnant mon avis, parce que je suis un dingue, ainsi que quelques anecdotes pour essayer de mieux saisir la façon dont Jean-Marie gère sa chaîne qui s'intitule Corda TV, dont vous retrouverez bien entendu le lien en description juste en dessous. Et à la fin de la vidéo, en plus de vous donner le top 3 de mes miniatures préférées, je vais également vous mettre à contribution pour que vous me donniez vous aussi vos miniatures préférées. Parce que le but de ce genre de vidéo est tout de même de confronter nos avis pour que nous puissions échanger en commentaire. Moi je trouve ça quand même plus sympa. Prêt ? Allez c'est parti, préparez calepin, stylo et en avant Guingamp. Miniature numéro 1. Le nain de Dubaï, #2, je teste le drift. Ouais, pour cette première miniature de l'année 2025, elle était sympa, avec sa grosse tête qui ressort. Oui, ce qui était sympa, moi j'avais bien aimé, c'était la vidéo qui allait avec, parce qu'on le voyait dans le vrai monde. Vous savez, le soleil qui touche le corps de Jean-Marie, ça faisait bizarre. Et il s'est même pas désintégré comme un vampire, hein. Il a réussi à aller dehors. Bel effort. Miniature numéro 2. Ah oui, celle-là provient d'un live qu'il avait fait entre Noël et le jour de l'an, je crois, 2024. Alors je sais pas pour vous, mais moi je n'avais pas aimé du tout cette fille. Hein, je précise, ce n'est pas son assistante. Je la trouvais malaisante dans cette vidéo. Un truc un peu malsain, elle faisait fausse. Mais sinon, bon, la miniature... Ouais, bah y a rien à dire. À part le ticket 300 € qui a été rajouté dessus. Charles de Ripper et Corda, pourquoi les politiciens dérapent? Ça c'est la miniature numéro 3. Mais pourquoi ils dérapent? Je ne sais pas, avec la bave aux lèvres. Pas mal. La réaction des Français à la mort de Jean-Marie Le Pen, ça c'est la miniature numéro 4. Ok, simple. Ouais, comme celle-là, la numéro 5. Los Angeles brûle, la fin du wokisme. Ouais, il faisait pas mal de vues à l'époque avec ces vidéos. Il faisait entre 10, 20, 30 000 je crois. Il commençait à cartonner, il y avait un bon élan. Alors, je sais pas pourquoi, il s'est arrêté. Un autre objectif, une autre direction de notre ami Jean-Ma. Numéro 6. Ah oui, celle-là, Jean-Michel Trogneux fait son coming out. Celle que vous avez devant les yeux, c'est une collector, elle n'existe plus. Puisqu'il a retiré la vidéo de sa chaîne. Il l'a retirée peu de temps après l'avoir postée sur sa chaîne, sur des conseils, je pense, bien avisés de son entourage. Hein, parce que là, faut pas oublier qu'on touche au haut de la pyramide. Hein. Parce qu'aussi loin de la France que se trouve Jean-Marie, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'est aucunement à l'abri de représailles du gouvernement français. Enfin, quand je dis gouvernement français, tout le monde aura compris ici à quel couple maléfique je fais référence. Hein, suivez mon regard. Miniature numéro 7, mes intestins ont failli me tuer. Entre parenthèses, explication. Ouais, miniature simple, mais c'était surtout la vidéo qui était importante, où il nous partageait son expérience de son hernie inguinale. Merci à lui. Miniature numéro 8, Kanye West pète un câble sur Twitter. Pareil, celle-là c'est une collector, elle n'existe plus. Ça tombe bien parce qu'elle n'était pas terrible. Elle a été changée avec celle-ci, quelques temps après, qui est quand même beaucoup mieux, faut se l'avouer. Celle-là j'aime bien. Numéro 9, boucherie de rue, le gouvernement en PLS. Ouais, je suis vraiment pas fan du tout. Hein. Les miniatures en IA, c'est non. Bah celle-là c'est la même, numéro 10, attentat à Munich, les journalistes BFM ridiculisés. Bon, il y a quand même Jean-Ma sur la droite. Pourquoi pas? Mais franchement, faut arrêter ces miniatures comme ça là. Miniature numéro 11, Oussama Hamar en prison. Ok. Numéro 12, les communistes de Combini adorent cette idée. La violence de cette miniature, avec le carton là, ticket miam miam. Waouh. Numéro 13, Antoine Blanco est-il un escroc? Un client déballe tout, avec la tête qu'il fait là. Par contre, je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un message caché avec l'aubergine et la pêche? Ou l'abricot d'ailleurs, on sait même pas bien à quoi ça ressemble ce truc. Miniature numéro 14, mon pote flic fait la chasse aux Pokémon. Ouais, celle-là, elle était pas mal cette miniature, j'aime bien. Numéro 15, quand les IA se prennent pour des humains. Pas trop convaincu par ce même internet avec la tête grise là. Il avait fait une miniature dans le même genre sur sa chaîne américaine, où il avait mis cette tête sur son corps, j'aimais pas du tout.
D'ailleurs, quelqu'un pourrait me dire, est-ce que ce mème a un nom, ce mème avec cette tête grise là? Si vous pouviez me renseigner, merci. Miniature numéro 16, un écolo nazi plante sa copine au lycée, entre parenthèses, à 57 reprises. Alors celle-ci, le titre a été logiquement changé quelques temps plus tard en devenu un gauchiste nazi. Il poignarde sa copine au lycée à 57 reprises. Oui, ça change, ça paraît plus réaliste. Numéro 17, Antoine Blanco me menace. Celle-là, elle est pas mal aussi. Et la numéro 18, comment gérer un conflit. Là, c'était la fin de ce que j'appellerais l'arc Blanco, où il a fait 3 vidéos sur Antoine Blanco. Le pauvre, il a mangé. J'aime bien sa tête, là. Suffisait de passer un coup de fil. Allez, miniature numéro 19, ces influenceurs qui vendent leur famille. Ouais, c'était un sujet important qu'il avait traité dans cette vidéo, j'avais bien aimé. La miniature est pas mal, mais je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sa tête, elle est pas très à propos, je dirais. Dommage. Numéro 20. Je m'injecte de la testostérone, entre parenthèses, TRT. Ok, dites-nous tout, docteur Corda. Miniature numéro 21. Faut récompenser les filles faciles. Ça passe. Oui, moi je n'aime pas la fille dans l'espèce de, je sais pas, c'est pas un miroir, c'est un tableau peut-être. Aucune idée. Mais je me souviens quand j'avais regardé cette vidéo, dans les commentaires, il y avait plein de personnes qui disaient ah, elle est trop marrante, la fille sur la miniature. Ah ouais, bon, bah, les goûts et les couleurs. Numéro 22, cette technique de drague à faire dans les cafés. Ok, le côté potache, le string sur la tête. Mais les proportions sont pas mal, j'aime bien les couleurs. Elle est pas mal cette miniature. Numéro 23, je vous abandonne. Entre parenthèses, explication. Ouais, souvenez-vous, il nous abandonnait ce traître pour se consacrer à sa chaîne YouTube américaine. Bon, d'ailleurs, c'est un peu tombé à plat son histoire là. Ça n'avance plus vraiment, il est concentré sur d'autres objectifs. Et donc il s'est passé quand même 4 mois entre celle-ci, donc la numéro 23, et la numéro 24, qui s'intitulait Invasion de zombies bientôt en France, entre parenthèses, plus annonce DBL 2.0. Et il a tenu 4 mois quand même, sans faire de vidéo là-dessus. Numéro 25, DBL 2.0, les portes sont ouvertes. J'aime bien celle-ci. D'ailleurs, ça me fait penser, en voyant la photo, qu'il avait demandé, c'était sur son compte Telegram. Il avait fait procéder à un vote entre 2 photos, et donc les gens ont voté pour celle-ci. Et je vous mets, tout ça pour dire que je vous mets le lien de son Telegram en dessous pour ceux qui n'y vont pas. C'est un peu dommage, des fois il y met des choses un peu personnelles. Je mets ça dans la description, bien entendu. Numéro 26, nos Arabes ne sont plus en sécurité. Ne me dites pas qu'il n'a pas une tête à faire des cartoons, hein, je ne vous croirais pas. Comme celle-là par exemple, la miniature numéro 27, le Louvre contre 4 racailles en T-Max. Alors cette vidéo, elle a une particularité parce qu'il a changé et la miniature et le titre. C'est assez rare pour le souligner. Donc je rappelle le titre de celle-ci, c'est toujours la... En fait, c'est la vidéo numéro 27, mais là, c'est la première miniature qu'il avait postée dessus, qui s'intitulait donc Le Louvre contre 4 racailles en T-Max, et elle a été changée avec celle-ci. Et le titre est devenu Louvre, le braquage le plus facile du monde. Numéro 28, Pavel Durov contre-attaque. La France en PLS. Oui, bon bah ça c'est un petit taquet à son meilleur ami. Numéro 29, autorisation de voyage numérique, enfermé en France. Numéro 30, Carlos Ghosn, le patron gangsta. Tiens, je vous mets l'ébauche, le projet d'origine qui ressemblait à ça. Numéro 31, le cousin de la menace arrêté au Maroc. Ouais, ok, rien d'extraordinaire. Toujours ce fétichisme du nounours. Numéro 32, le gouvernement persécute les nains. Dommage, la tête, elle est mal placée. J'imagine qu'il était difficile de mettre et la tête et le corps du mec qui balance le nain. Elle est pas mal cette miniature, mais je préfère quand même la vidéo qui l'accompagnait. Parce qu'on sentait la façon dont il invectivait le journaliste, ça paraissait sincère, c'était une vraie émotion qu'il avait. Miniature numéro 33, même à pied, elles sont dangereuses. Oh, la tête du gars, comment il a dû flipper là en la voyant arriver. On reconnaît bien les miniatures qu'il fait jusqu'à maintenant d'ailleurs, il les fait toutes sur le même modèle. Une photo simple, voire une capture d'écran, sa tête en bas à gauche, un texte au-dessus et puis basta. Voilà, celle-là c'est le même modèle. Miniature numéro 34, Jean Dujardin se fait cancel. Ok. Numéro 35, la parade militaire de troposphère, ça a dû plaire à certains. Bah même à lui, hein, quand je me rappelle de cette vidéo, il était
Il savait qu'il allait nous faire plaisir, et puis il s'est fait plaisir par la même occasion. Là aussi, il était sincère dans cette vidéo, ça faisait plaisir à voir, ça se sentait. Numéro 36, Oussama Ammar, le dictateur woke. Là, ça a donné l'occasion de sortir l'uniforme. Miniature numéro 37, je découvre Bardella pour la première fois. Ok. Numéro 38, ce PDG se fait kidnapper, gifler et brûler sa Porsche. Et cette vidéo, oui c'est ça, elle a changé de miniature. Ça c'était la miniature d'origine qui a été changée avec celle-ci. Numéro 39, les coulisses d'Andrew Tate, entre parenthèses, je suis dans sa secte. Celle-là, il s'est tapé un trip sur cette 40e. La cérémonie d'ouverture de DBL 2.0, entre parenthèses best-of. Allez, on entame les 4 dernières. Numéro 41, évasion fiscale, ils confessent leurs crimes. Suivante. 42, droit de vote pour les chiens, 3 petits points. Et les femmes, pour l'exclamation, ça sent un petit peu la provoque ou c'est moi? Numéro 43, avoir des enfants va gâcher ta vie. Ah, celle-là, je l'adore. Vous avez devant les yeux, je vous le dis direct, ma miniature numéro 1. Regardez-moi ces petits doigts boudinés là qui tirent sur la bretelle de son papa. Ah, j'adore. Et en plus, j'avais même pas remarqué qu'ils sont habillés de la même façon pratiquement. Une chemise blanche, des bretelles. Ah, j'adore celle-là. Pas pour son côté esthétique, hein, vous l'aurez compris. Allez, et puis cette dernière, la numéro 44. Tate, que s'est-il passé pendant le combat? Ah ouais, là, ça l'a turlupiné là, cette histoire. Ouais, ça reflète bien son système mental un peu. Hein. Ça faisait plusieurs jours qu'il en parlait de ce match à venir sur son compte Telegram. Et il n'arrêtait pas de dire que Tate allait forcément gagner, mais il ne disait pas comme ça au hasard, non. C'était pas par affection pour le personnage, mais plus pour des raisons purement factuelles, avec des arguments à l'appui. Toujours le côté cérébral plutôt que celui du sentimental. Et il s'est retrouvé complètement décontenancé, je dirais, par la défaite de Tate. Parce qu'au-delà de perdre de l'argent sur son pari, il a surtout eu l'impression de perdre la face. D'ailleurs, il dit dans cette vidéo qu'il n'a pas ou peu dormi. Je pense franchement sérieusement qu'il a fait la vidéo à des fins thérapeutiques. Il nous a pris à témoin afin d'exorciser ce qu'il ne comprenait pas. D'ailleurs, il nous demandait aussi si on avait des idées, argumentées évidemment, sur les faits qu'Andrew Tate avait perdu. Bref, tout ça pour dire que cette histoire met surtout en lumière un des talons d'Achille de Jean-Marie, je trouve. Eh bien, merci Freud pour ces explications et ferme-la tout jamais. Bref, on va passer tout de suite sans transition au top 3 de mes miniatures préférées. Bon, la première, je crois que je l'ai déjà exprimée, hein, c'est la numéro 43, celle-ci. Elle est trop mignonne. Et c'est là où ça va être difficile pour les deux suivantes. Ah, je mettrai quand même, elle est colorée, j'aime bien. C'est la numéro 27, la toute première. Celle-ci, le Louvre contre 4 racailles en T-Max. En numéro 2 et en numéro 3... Allez, la 8. Allez, Kenny West pète un cap sur Twitter. Allez, en 1, la 43, en 2, la 27, et en 3, la numéro 8. Donc les amis, je vous attends aussi en commentaire, si vous le souhaitez, bien entendu, je ne force personne, mais ça peut être sympa aussi d'avoir votre avis. Et d'ailleurs, dites-moi si ce format vous a plu aussi, ça faisait un petit peu plus naturel, je dirais. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et puis sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur Internet, et je vous dis à bientôt.